Chers amis, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un morceau de la parole, donc le psaume 73, 73 pour les Français. Donc 73, il parle de quoi le psaume 73? Donc le psaume 73 parle de la prospérité des méchants, des hautains, euh, des gens qui vivent par le péché, qui ont une langue de vipère, qui crachent le venin à tout va sur tout le monde, qui croient surtout pas en Dieu, et qui, malgré les blasphèmes qu'ils peuvent faire, les péchés qu'ils peuvent commettre, eh bien, vivent dans une abondance scandaleuse, incroyablement scandaleuse, et tout le monde se demande pourquoi. Pourquoi, pourquoi le méchant vit mieux, par exemple, que le croyant, ou vit mieux que le commun des mortels, alors qu'on en connaît tous un ou deux. C'est ça le pire. Et on se demande pourquoi. Pourquoi, puisque le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, il déteste les hautains et les orgueilleux. Et malgré tout, il y a des gens comme ça, qui sont méchants à tout égard, qui n'ont aucun respect pour personne ni rien, et en tout cas pas pour Dieu, et qui en parlant mal, qui blasphèment par-dessus le marché. Et leur vie n'est que bonheur répétitif chaque jour qui passe. Donc ils vivent dans l'abondance d'argent, d'abondance financière. Ils peuvent s'offrir le meilleur que ce que le monde propose. Et c'est vrai que des fois ça nous interpelle, ça nous rend jaloux même. Et il est clair que si on ne comprend pas la parole, et si on n'a pas le Seigneur Jésus dans notre vie, si on n'a pas accepté le Seigneur Jésus dans notre vie, il est clair et net qu'on va s'énerver, on va être jaloux. Donc voilà, je vais vous le lire un morceau. Donc, psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint, ils n'ont aucune part à la souffrance humaine, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Et ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. On le constate chez certaines personnes et on se dit, mais pourquoi là, le Seigneur Jésus laisse-t-il faire de telles personnes qui blasphèment, qui sont méchants, qui sont hautains, fraudeurs. Enfin, on peut. Généralement, c'est des gens qui sont dans le no limite et qui font tout ce qu'il ne faut pas, mais qui continuent à prospérer. On peut le dire, ouais, des fois on peut entendre dire aussi, ouais, mais alors ton Dieu, s'il existe, pourquoi est-ce qu'il permet que des gens comme ça prospèrent et nous, on n'a rien du tout, alors qu'on n'est pas comme ça, où il y a des gens beaucoup plus gentils qui n'ont strictement rien dans la vie, qui sont même malades par-dessus le marché, et que les gens très méchants puissent être fortunés, posséder tous les biens du monde et jouir de tous les plaisirs du monde. Et c'est vrai que ça nous rend jaloux facilement parce que ça peut être énervant, ça peut nous faire chanceler. Et c'est là que je dis qu'il ne faut pas se laisser avoir du tout, puisque ensuite on connaît la chanson, donc aussi leur, le, aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Elle se promène sur la terre, ouais, la langue. Parce que moi ceci, moi cela, assis aux terrasses des restaurants, euh, à parler devant des gens qui ont moins de moyens qu'eux et des gens qui sont aussi dans l'erreur parce que ils vénèrent cette personne, leur ami qu'ils connaissent, qui possède tout, qui est intelligent, soi-disant, parce qu'il a des millions ou une entreprise qui lui rapporte beaucoup. Et tout ce petit monde-là ignore une seule chose, c'est que la seule vraie fortune qu'on peut avoir dans la vie, c'est Jésus-Christ, les amis. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Écoute-moi bien.
Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Des millions, une maison, des manoirs, des châteaux, des yachts, des hélicoptères. Partir en vacances au bout du monde à chaque vacances. T'acheter tout et n'importe quoi. D'avoir tout le monde qui te fait des petites courbettes. Blablabli, blablabla. Bref, une vie de plaisir mondain. Hein. Donc voilà, toujours bien propre et patati et patata, toujours bien manger. Donc pour ça que le corps est chargé au bon point. Mais voilà, il y a un hic à cette vie, parce que c'est vrai que des gens comme ça, il y en a qui vivent leur vie lisse, ils sont sur des rails, jamais aucun problème. C'est vrai que c'est à envier par moment, mais il faut surtout pas. Parce que vous, par exemple, tout comme moi, ça me concerne aussi. Si vous êtes dans une vie qui est plutôt compliquée, bon, bah moi je l'acceptais pas. Avant d'être converti, j'acceptais pas qu'il y a des gens qui pouvaient prospérer comme ça. Puis moi j'étais là et j'avais rien, strictement rien du tout. Et il a fallu que je me convertisse, que le Seigneur fasse le chemin dans mon cœur à me faire comprendre les choses. Et aujourd'hui, euh, vivant avec le SMIC, je vous dirais, voilà, pour vous dire, pour moi maintenant, au fur et à mesure que les jours et les mois et les années avancent, ça m'est égal. Ça m'est égal parce que j'ai compris que nous étions dans les temps de la fin et que bientôt l'enlèvement aura lieu et que le Seigneur m'avait fait une grande grâce que de me donner que de me donner ce grand trésor qui est la connaissance de la parole, la connaissance de la vérité. Et justement que j'avais plus qu'à accepter le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix, qui a donné sa vie pour nous à la croix, afin qu'on soit sauvés alors qu'on méritait rien. On aurait juste mérité d'être nous sur la croix, puisque nous sommes les descendants d'Adam et Ève, nos premiers parents qui ont péché, qui ont emporté dans le malheur et la malédiction toutes les générations d'hommes depuis la création jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'il y a un moment donné où on a quand même une chance. C'est que si on veut vraiment écouter ce que des chrétiens ont à vous dire, quand on vient vous annoncer la bonne nouvelle c'est que Jésus-Christ s'est fait crucifier à la croix pour que vous soyez lavés de vos péchés, et que si vous l'acceptez, si vous acceptez ce sacrifice et que vous y croyez et que vous décidez de vous repentir en lui disant Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés tous les péchés que j'ai commis, que vous vous repentez, et puis que vous décidez de faire de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur, le mettre à la première place dans votre vie, écartez tout le reste, demandez au Seigneur, demandez à Dieu le Père le discernement pour pouvoir justement demandez-lui de l'aide, parce que déjà sans lui on peut strictement rien faire, donc c'est pas vous-même qui allez réussir. Donc priez le Père en lui demandant oh Dieu notre Père, aide-moi à pouvoir cheminer avec justement la foi en Jésus-Christ, cheminer avec cette foi, puisque voilà, le Seigneur va vous faire comprendre jour après jour que c'est pas d'avoir des possessions, de l'argent, des châteaux, des yachts, de ce que tu veux, qui vont vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est croire au sacrifice de l'œuvre de la croix, vous repentir et faire de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. Et à ce propos, justement, j'ai une prière de repentance. Alors, ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ne sont pas croyants, mais qui ont écouté cette vidéo jusqu'à maintenant, pour donner votre vie au Seigneur Jésus, et pour qu'il puisse vous donner le salut et que vous soyez sauvés, j'ai une prière de repentance pour vous, celle que ces hautains et ces méchants ne font pas et ne feront certainement jamais. Mais pour vous, je pense qu'on peut, on peut encore faire quelque chose, puisque vous avez été interpellé et que vous êtes devant votre écran à ce moment même. Donc de tout votre cœur, franchement de tout votre cœur, vous voulez vous donner votre vie à Dieu pour être sauvé, avoir droit justement à l'entrée au royaume céleste et au salut.
Alors faites cette prière avec moi, vraiment du plus profond de votre cœur. Cher Jésus, répétez après moi. Cher Jésus, je suis un pécheur, pardonne-moi. De mes péchés, et je renonce à tout esprit qui me lie. Alors, cher Jésus, je suis un pécheur, pardonne-moi de mes péchés, et je renonce à tout esprit qui me lie. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Viens dans mon cœur maintenant et sois mon Seigneur et Sauveur. Amen. Alors si vous avez fait cette prière de repentance avec foi, avec envie et avec sincérité, vous êtes accepté. Vous êtes accepté par Dieu. Il vous faut cheminer maintenant en lisant la parole. Donc si vous voulez ouvrir une Bible, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ouvrez-la au Nouveau Testament et prenez un évangile, par exemple l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc ou Luc, peu importe. Commencez par les évangiles, justement, oui, par les évangiles, commencez par les évangiles et lisez l'Ancien Testament. Et également, priez, vous pouvez également prier, demander au Seigneur Jésus de se révéler à vous. Seigneur, je ne crois pas en toi, ou j'ai de la peine à croire en toi, mais vu que j'ai vu la vidéo de Stéphane, si comme il le dit, tu vas te révéler à nous, je te demande de te révéler à moi. Et vous faites cette prière-là. Et puis pour prier, ce qu'il faut faire, c'est aller dans ce qu'appelle le Seigneur le lieu secret, dans votre chambre, c'est encore là le mieux. On peut prier partout, dans la voiture, en allant au travail. Si vous avez 1 heure de route, une demi-heure de route, eh bien vous pouvez prier. Ça sera que du tout bonus. Et alors au début, ça va vous faire un peu drôle. Vous aurez l'impression de parler au mur, mais croyez-moi, non. Puisque si vous persévérez, vous allez commencer à ressentir des choses. Et au fil des mois, vous allez changer. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais un enfant de colère. J'étais tout le temps en train d'être colérique. Je critiquais tout, j'étais anti-tout. J'étais méchant, moi aussi. Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, là, ça fait 5 ans que je suis converti. Je me suis baptisé également l'année passée. Les choses changent dans mon cœur et dans mon esprit. J'ai plus du tout le même mindset, la même façon de penser, pour parler français, que j'avais avant, et je sais pourquoi, et je comprends. Plus je lis la parole, plus je prie, plus le Seigneur me guide, lui, dans ce qu'il veut que je fasse. Parce que dans la vie, quand vous ratez quelque chose, par exemple, ou quand vous réussissez quelque chose, c'est pas parce que vous êtes bon ou que vous êtes mauvais. Quand vous réussissez quelque chose, c'est parce que c'est le Seigneur qui vous a permis de réussir cet examen, permis de gagner cette compétition. Et quand vous le ratez, alors que tout vous semblait acquis et que vous ratez, simplement c'est parce que c'est le Seigneur qui a décidé que ce que vous vouliez faire, vous l'avez raté. Pourquoi? Parce qu'il vous a fait rater, parce que ce que vous vouliez faire n'entrait pas dans les plans qu'il a pour vous, parce que le Seigneur a des plans pour chacun d'entre nous, et tout ce qui ne rentre pas dans ses plans, si on ne le comprend pas, eh bien, on se traite de nuls les uns les autres. Ah, lui, il est meilleur, t'as vu, il réussit tout le temps, lui, il est nul. Non, il n'y a pas de nul, il n'y a pas de bon, il y a simplement que dans la Bible également, il est écrit l'homme propose, si on veut bien, l'homme propose, mais Dieu dispose. C'est lui qui a le dernier mot, c'est pas nous. Donc voilà pourquoi le mieux qui puisse arriver, même si vous n'avez pas grand chose dans la vie, matériellement, c'est pas grave, parce que si vous avez le Seigneur Jésus dans votre vie, c'est comme si vous possédiez l'or du monde. Parce que justement, cette vie-là, on va la passer peut-être dans la précarité, en ayant juste ric-rac. D'ailleurs, il est dit aussi dans la parole, contentez-vous de ce que vous avez. Mais si vous approfondissez la parole, si vous allez dans la prière et que vous décidez de faire grandir votre foi, demandez même au Seigneur dans vos prières plus de foi et plus de sagesse, et vous verrez, ça va venir.
mais c'est le seul chemin, car Jésus-Christ l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Longue, grande et spacieuse est la route qui mène à la perdition, au monde. Étroit et resserré le chemin qui mène à la vérité et à la vie. Donc à toi de choisir maintenant. Voilà. Méditez bien tout cela. Et ne jalousez plus les méchants parce que, voyez, nous, là ce que le Seigneur Jésus vous propose, c'est gratuit, c'est la vie éternelle avec lui dans les royaumes célestes, tandis que ce que vous proposent les méchants, c'est qu'une vie qui va durer 70 ans, 74 ans, 80 ans, pour les plus robustes, comme il est écrit dans la parole, et après, ça sera l'enfer. L'enfer. Donc, nos soucis. Arrête de te faire du souci à comparer ta vie avec des gens ou à envier des gens qui ont beaucoup, parce qu'au final, s'ils n'ont pas le Seigneur Jésus, ils finiront en enfer et n'auront pas droit à la vie éternelle. Et l'enfer, c'est pour l'éternité aussi. À vous de réfléchir de quel côté vous voulez vous mettre. Voilà, vous êtes libre. Voilà, vous êtes libre. C'est ce qu'a dit le Seigneur, vous êtes libre. Que Dieu vous bénisse, mes amis, à tout bientôt.